Du tennis encore, notez que Alizé Cornet disputera les quarts de finale du tournoi de Charleston. Elle a éliminé Caroline Garcia en huitième de finale. Et puis un mot de rugby pour terminer. Belle opération de Mont-de-Marsan en Pro D2 pour le début de l'avant-dernière journée. Victoire 23-18 sur Perpignan, le leader. Voilà pour l'actu sport. Excellente journée à vous. L'invité du jour. C'est la réouverture du PAL demain à Saint-Pourçain-sur-Bèbre et on va en parler ce matin avec son directeur général Arnaud Bennett. Bonjour. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Donc, ça y est, c'est le grand moment demain avec la réouverture de la nouvelle saison en fait, la saison 2018 du PAL. J'imagine que tout est prêt, ça y est, on fignole, on fait les derniers préparatifs. Exactement, on fignole comme d'habitude jusqu'au dernier moment pour faire en sorte que le parc soit le plus beau possible et le plus près possible pour accueillir nos visiteurs pour cette nouvelle saison à partir de samedi. Ouais, et ça sera reparti donc pour une saison complète. J'imagine évidemment que c'est quelque chose qui est préparé des mois à l'avance. Hein. C'est quelque chose qui est préparé des mois à l'avance et on n'attend pas même la fin de la saison précédente pour préparer la saison suivante. En effet, chaque année nous proposons des nouveautés, beaucoup d'investissements et ces investissements se décident parfois 2, 3, 4 ans à l'avance. En l'occurrence, la nouveauté de cette année, les travaux ont commencé pratiquement 18-20 mois avant cette date du samedi 7 avril 2018 qui verra donc son ouverture au public. Alors justement, vous en parlez, on va parler de la grande nouveauté de cette année, c'est le fameux Yukon Quad. On a partagé notamment via nos réseaux sociaux ces photos lorsqu'il était encore en montage. Expliquez-nous un petit peu ce à quoi ça ressemble. Le Yukon Quad, c'est une attraction d'abord qui est unique en France. C'est une attraction qui vise un public familial et qui a pour objectif de contribuer à la réussite de l'expérience visiteur au PAL en procurant des sensations et beaucoup de plaisir à partager en famille. Il s'agit d'un grand 8 qui a l'originalité d'être en fait un quad. Donc on est sur son quad. On n'est pas dans une voiture, on est sur son quad, au guidon de son quad. Et on est dans un décor du Grand Nord du Canada, dans le décor d'une vieille compagnie minière. Donc c'est une zone extrêmement très esthétique, très scénarisée, très dépaysante. Et on sort d'une galerie de mine, on est propulsé à près de 90 km/h dans un parcours d'1 kilomètre, une folle randonnée au volant de son quad, dans des montées, des descentes, des courbes à gauche, à droite, voilà. Donc on vit une espèce d'aventure à travers ce paysage nord-canadien. On passe dans une galerie de mine également. Voilà, donc l'idée c'est de provoquer en tout cas le rire, le sourire et de proposer beaucoup d'émotions et de sensations à nos amis visiteurs. Alors c'est une sorte d'attraction type montagne russe. Qu'est-ce qu'elle a de différente de ce qu'on peut voir dans des grands 8 classiques finalement ? Sa thématique est très différente, elle est extrêmement scénarisée, donc c'est pas juste un manège posé quelque part, c'est toute une ambiance. Encore une fois, du Grand Nord du Canada. Et puis l'originalité qu'elle a, c'est qu'elle est propulsée. Donc les trains sont propulsés. Donc ça veut dire que d'habitude, en fait, on travaille par gravité. Donc on monte et ensuite, une fois qu'on a atteint une certaine altitude, on lâche et le train qui transporte les visiteurs descend et sur sa vitesse va jusqu'à l'arrivée. Là, en l'occurrence, on est sur des hauteurs qui sont moins importantes et on a 2 zones de lancement qui à chaque fois provoquent une accélération forte et permettent donc de mouvoir ce train à près de 90 km/h. Voilà, donc c'est un système de propulsion qui est très différent et beaucoup plus original que des grands 8 classiques. Alors il y a 3, je crois, Yukon Quad dans le monde. C'est un investissement majeur pour le PAL. 3 dans le monde, il y en a un au Danemark qui a la même taille que le nôtre, même longueur. Les autres sont plus petits en Australie, aux États-Unis. C'est un investissement très important puisque c'est un investissement qui est de l'ordre de 10 millions d'euros, qui représente pas très loin de la moitié de notre chiffre d'affaires. Donc c'est un investissement très lourd, mais en même temps, on a voulu faire ce manège, à la fois par qualité des sensations qu'il procure, et puis également la qualité de fabrication, puisqu'on a fait appel à un des meilleurs constructeurs du monde pour fabriquer ce manège, puisque c'est un fabricant suisse qui détient tous les records du monde en termes de vitesse, de hauteur, etc. Donc c'est un peu la Rolls des grands 8, et d'ailleurs on le ressent parfaitement, puisque quand on est sur ce manège, on est sur un manège extrêmement souple, très doux, pas bruyant. Donc c'est une très 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 belle qualité de fabrication, en dehors même de l'intérêt du manège en lui-même.
Vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure, c'est un chantier qui a dû être colossal, parce que je crois que c'était sur plusieurs hectares, et puis il y a tout le décor. Ouais, 2 hectares, et tout le décor à mettre en place. Beaucoup de décors, également un point de restauration, des sanitaires. Enfin, il y a toute une zone du parc qui a été totalement réaménagée pour permettre l'implantation non seulement effectivement de ce manège, mais c'est toute une zone de vie qui présage d'une évolution de cette partie du parc d'ailleurs, puisque d'autres attractions vont venir dès l'année prochaine s'ajouter au Yukon Quad. Voilà, l'idée c'était de créer une nouvelle zone à l'autre bout du parc, ce qui va permettre également de fluidifier davantage les jours de grosse fréquentation, les flux de visiteurs dans le parc, et d'améliorer encore la qualité de l'expérience. Alors évidemment le Yukon Quad, j'imagine que les gens qui vont venir notamment dès ce week-end, on rappelle, puisque c'est demain l'ouverture 2018 du PAL, vont se jeter, vont se ruer vers cette attraction, mais il y aura d'autres choses, d'autres nouveautés, j'imagine, à découvrir. C'est-à-dire que cette année c'est la grosse nouveauté. Ensuite on a amélioré un certain nombre de points dans le parc, notamment en restauration, pour augmenter un peu de la capacité. Donc on a créé un certain nombre d'aménagements qui vont permettre on espère, améliorer encore le confort de visite. Voilà, et puis il y a quand même des nouveautés, notamment la nouveauté de l'année dernière que beaucoup de visiteurs n'ont pas forcément encore découvert, qui était Alligator Park, qui était une présentation unique en Europe sur les alligators américains. Pareil, très scénarisé, très thématisé. On est aux confins de la Floride et des Everglades. On est totalement dépaysé pour découvrir ces gros animaux très très mystérieux, très préhistoriques, dans un décor extrêmement dépaysant. Donc ça fait partie aussi pour certains visiteurs, encore partie des nouveautés. Et cette présentation a eu beaucoup de succès l'année dernière, puisque c'est dans les enquêtes que nous réalisons, le Alligator Park s'est hissé au 2e rang des temps forts de visite des visiteurs, ce qui est une belle performance pour une partie animalière. On rappelle évidemment qu'il y a la partie parc animalier, bien sûr, avec Absolument. Du côté du PAL, voilà. Ce qui fait la force évidemment du PAL, 601 000 entrées l'année dernière, record historique. Absolument, record historique, avec une offre, comme vous l'avez expliqué, très originale, puisque le PAL est un des seuls parcs en Europe à être à la fois un parc animalier et un parc d'attractions, qui propose à la fois la découverte et de la biodiversité et le divertissement avec la partie attraction et les spectacles. Premier site touristique d'Auvergne-Rhône-Alpes, clairement. Premier site de loisirs de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, effectivement, et 5e parc français. Donc c'est un bon challenge, dans une belle réussite, dans un secteur géographique où la population est, on va dire, pas très dense, puisqu'on est sur un département où habitent 320 000 personnes. Donc on est vraiment le parc français qui a le plus fort taux de pénétration par rapport à sa zone de population. Bien sûr, c'est un classique pour tous les habitants de l'Allier et au-delà, on l'a bien compris, d'aller faire un petit tour au PAL. 601 000 visiteurs l'année dernière, malgré une météo qui n'était pas toujours favorable. Est-ce que, avec en plus le Yukon Quad, vous avez des objectifs chiffrés là pour cette année? Le premier objectif, c'est de satisfaire nos visiteurs, c'est d'être resté modeste, de se dire qu'il y a un devoir vis-à-vis de nos visiteurs qui viennent nous rendre visite, qui viennent parfois de loin. Donc il faut que le parc soit à la hauteur, il faut que le parc soit toujours en mouvement, en amélioration, propose des nouveautés. Donc le premier objectif, c'est déjà de garantir le succès de cette expérience visiteur, de faire en sorte que les familles qui viennent nous voir passent la meilleure journée possible et que ce soit vraiment un moment unique de partage d'émotions et de sensations avec toute la famille. Et le deuxième objectif avec ce Yukon Quad, c'est effectivement à la fois d'augmenter la capacité d'accueil du parc et de développer la fréquentation. Donc on va dire que si nous réalisons une fréquentation, nous enregistrons une fréquentation à peu près de 650 000 visiteurs cette année, nous serons satisfaits. On va suivre ça évidemment, l'ouverture du PAL pour la saison 2018, c'est demain, donc du côté de Saint-Pourçain-sur-Bèvre, à l'autre bout du département. La saison qui se poursuivra jusqu'à fin septembre. Fin septembre, et avec une ouverture tardive des lodges comme d'habitude en octobre, les week-ends d'octobre et les vacances de la Toussaint, qui est un événement toujours, un moment privilégié pour les amoureux de la nature et des animaux, de pouvoir profiter des lodges avec un parc animalier totalement privatisé pour eux, puisque le parc est fermé. Par contre, le parc animalier reste ouvert avec des animations spéciales, des spectacles, des visites de coulisses pour les résidents des lodges, et ce, les week-ends d'octobre et les vacances de la Toussaint. Arnaud Bennett, le directeur du PAL, merci d'avoir été avec nous ce matin pour présenter cette saison 2018. Merci à vous, merci, au revoir. L'invité du jour.